Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi vous avez été sélectionné pour bénéficier d'une surveillance constante, un secret réservé au top 1 PER 100. Vous allez apprendre des stratégies uniques qui vous permettront d'améliorer votre vie quotidienne et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Restez avec nous pour révéler des astuces qui transformeront votre façon de penser et d'agir. Prêt à faire partie de l'élite? Mais avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Numéro 10, éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est un processus profond qui nous pousse à prendre conscience de notre existence, de nos pensées et de nos émotions. C'est un état où l'on commence à percevoir des vérités plus profondes sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. Les caractéristiques de cet éveil incluent une sensibilité accrue, une capacité à ressentir les émotions des autres, et une quête de sens qui transcende les préoccupations matérielles. Les personnes qui vivent cet éveil peuvent ressentir une forte connexion avec l'univers, une intuition renforcée et une envie d'explorer des dimensions spirituelles de la vie. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de rester ancré. La méditation, la pratique de la pleine conscience et la connexion avec la nature peuvent aider à équilibrer les émotions intenses qui peuvent surgir. Il est également important de s'entourer de personnes qui soutiennent ce voyage intérieur, car cela peut apporter un sentiment de communauté et de compréhension. Écrire dans un journal peut également être bénéfique pour exprimer les pensées et les sentiments qui émergent durant ce processus. En fin de compte, l'éveil de la conscience est une invitation à explorer notre véritable nature et à embrasser notre potentiel. Numéro 9, sensibilité accrue. Ce symptôme spirituel se manifeste par une perception intense des émotions et des énergies environnantes. Les personnes qui ressentent une sensibilité accrue peuvent facilement capter les vibrations des autres, que ce soit de la joie, de la tristesse ou même de la colère. Cela peut être à la fois un don et un fardeau, car cette sensibilité peut parfois devenir écrasante. Les caractéristiques de cette sensibilité incluent une empathie profonde, une intuition aiguisée et une réactivité émotionnelle. Les individus sensibles peuvent se sentir submergés dans des environnements bruyants ou chaotiques, et ils peuvent avoir besoin de temps seuls pour se ressourcer. Pour gérer cette sensibilité accrue, il est essentiel d'apprendre à établir des limites saines. Cela signifie reconnaître quand vous avez besoin de vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui génère des émotions négatives. La pratique de la méditation et des techniques de respiration peut également aider à calmer l'esprit et à recentrer vos énergies. De plus, passer du temps dans la nature, loin des distractions de la vie quotidienne, peut offrir un répit bien nécessaire. Il est important de nourrir votre esprit avec des pensées positives et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. Accepter votre sensibilité comme une partie intégrante de qui vous êtes peut transformer ce qui semble être une faiblesse en une force. En apprenant à naviguer dans votre sensibilité, vous pouvez découvrir des perspectives uniques et une compréhension plus profonde des autres. Cela peut vous rapprocher du top 1 PER 100 des personnes qui vivent une vie enrichissante et pleine de sens. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 8, intuition renforcée. L'intuition renforcée est un phénomène fascinant qui se manifeste souvent chez les individus sensibles, en particulier ceux qui font partie du top 1 PER 100. C'est cette capacité à percevoir des choses au-delà des simples apparences, à ressentir les émotions des autres et à anticiper des événements avant qu'ils ne se produisent. Les personnes dotées d'une intuition renforcée peuvent parfois avoir l'impression de vivre dans un monde où les signaux subtils sont amplifiés, leur permettant de comprendre des vérités profondes sans explication logique. Les caractéristiques de l'intuition renforcée incluent une forte empathie, une sensibilité accrue aux environnements émotionnels et une capacité à faire des connexions rapides entre des informations apparemment non liées. Ces individus peuvent également ressentir des changements d'énergie dans une pièce ou chez une personne, ce qui les aide à naviguer dans des situations sociales complexes. Cependant, cette sensibilité peut être à la fois un cadeau et un fardeau, car elle peut conduire à une surcharge émotionnelle. Pour gérer cette intuition renforcée, il est essentiel d'apprendre à se protéger énergétiquement. Cela peut inclure des pratiques de méditation, des exercices de respiration ou même des rituels de purification. Établir des limites claires avec les autres et prendre du temps pour soi est également crucial pour éviter de se sentir submergé. En nourrissant votre intuition, vous pouvez l'utiliser à votre avantage, en vous aidant à prendre des décisions éclairées et à développer des relations plus profondes avec ceux qui vous entourent. En fin de compte, l'intuition renforcée peut être un puissant allié dans votre parcours personnel et spirituel. Numéro 7, déconnexion des relations toxiques. Ce phénomène se manifeste lorsque vous vous entourez de personnes qui drainent votre énergie, vous critiquent constamment ou vous empêchent de grandir. Les caractéristiques d'une relation toxique incluent la manipulation émotionnelle, le manque de soutien, et des comportements abusifs, qu'ils soient physiques, verbaux ou psychologiques. Ces relations peuvent créer un environnement où vous vous sentez constamment sur la défensive, anxieux ou dévalorisé. Pour gérer ces relations, il est essentiel de prendre conscience de leur impact sur votre bien-être. Établir des limites claires est une première étape cruciale. Cela signifie dire non lorsque cela est nécessaire et ne pas hésiter à exprimer vos besoins. Une autre stratégie consiste à réduire le temps passé avec ces individus. Parfois, la déconnexion peut être aussi simple que de limiter les interactions sur les réseaux sociaux ou de choisir de ne pas répondre aux messages. Il est également important de se concentrer sur le développement de relations positives et saines. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent à être la meilleure version de vous-même. Cela peut impliquer de rencontrer de nouvelles personnes ou de renouer avec d'anciennes amitiés qui vous apportent de la joie. Enfin, n'oubliez pas que la déconnexion des relations toxiques est un processus.
Il peut être difficile de couper les liens, surtout si ces personnes ont été présentes dans votre vie pendant longtemps. Cependant, votre santé mentale et émotionnelle doit passer en premier. Avec le temps et la pratique, vous apprendrez à vous éloigner de ce qui ne vous sert plus, ouvrant ainsi la voie à des relations plus saines et épanouissantes. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 6. Recherche de solitude. Ce symptôme spirituel se manifeste souvent chez ceux qui sont en quête d'une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Les personnes touchées par cette recherche de solitude ressentent un besoin intense de s'éloigner des distractions et des influences extérieures. Cela peut se traduire par un désir de passer du temps seul, que ce soit dans la nature, dans un espace de méditation ou simplement chez soi. Les caractéristiques de cette recherche incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes et un besoin de calme pour réfléchir et se ressourcer. Ces individus peuvent se sentir accablés par le bruit et l'agitation de la vie quotidienne, ce qui les pousse à rechercher des moments de tranquillité. Ils peuvent également éprouver un sentiment d'aliénation, se sentant souvent incompris par ceux qui les entourent. Pour gérer ce symptôme spirituel, il est essentiel de trouver un équilibre. Accordez-vous des moments de solitude, mais restez également ouvert aux interactions sociales lorsque cela est nécessaire. Pratiquer la méditation ou le yoga peut aider à apaiser l'esprit et à renforcer la connexion avec soi-même. Établir des limites claires avec les autres peut également être bénéfique pour préserver votre espace personnel. Accepter ce besoin de solitude comme une partie intégrante de votre voyage spirituel peut transformer cette recherche en une opportunité de croissance. N'oubliez pas que la solitude ne doit pas être synonyme de solitude émotionnelle, elle peut être un moment précieux pour se reconnecter avec soi-même et explorer ses pensées et ses sentiments en profondeur. Numéro 5. Changement dans les habitudes de sommeil. Ce symptôme se manifeste souvent par des difficultés à s'endormir ou à rester endormi, ainsi que par des réveils fréquents durant la nuit. Les personnes qui subissent des changements dans leurs habitudes de sommeil peuvent également ressentir une fatigue accrue durant la journée, même après une nuit de sommeil apparemment suffisante. Ces changements peuvent être causés par divers facteurs, notamment le stress, l'anxiété ou des préoccupations sous-jacentes. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une irritabilité accrue, des difficultés de concentration et un sentiment général d'épuisement. Il est important de reconnaître que ces symptômes peuvent également affecter la santé mentale et émotionnelle. Les personnes touchées peuvent avoir l'impression de ne pas être elles-mêmes, ce qui peut aggraver leur état général. Pour faire face à ces changements, il est essentiel d'établir une routine de sommeil régulière. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la lecture avant de se coucher ou des exercices de respiration. Éviter les écrans avant de dormir et créer un environnement propice au sommeil, comme une chambre sombre et calme, peut également aider. Si les problèmes persistent, il peut être bénéfique de consulter un professionnel de la santé pour explorer d'autres options. Il est crucial de prendre soin de son bien-être général et de ne pas ignorer les signaux que notre corps nous envoie. Les changements dans les habitudes de sommeil peuvent être un indicateur important de déséquilibres émotionnels ou spirituels. En étant attentif à ces signes, vous pouvez commencer à apporter des ajustements positifs dans votre vie. Numéro 4. Émotions intenses. Les émotions intenses peuvent être une expérience à la fois enrichissante et déstabilisante. Elles se manifestent souvent par des sentiments extrêmes de joie, de tristesse, de colère ou d'anxiété. Ces émotions peuvent surgir sans avertissement et peuvent être déclenchées par des événements de la vie quotidienne ou des souvenirs du passé. Les personnes qui ressentent des émotions intenses peuvent avoir du mal à gérer ces sensations, ce qui peut entraîner des comportements impulsifs ou des réactions excessives. Les caractéristiques des émotions intenses incluent une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels, une tendance à ruminer sur des pensées négatives et une difficulté à se concentrer sur des tâches quotidiennes. Ces émotions peuvent également affecter les relations interpersonnelles, car elles peuvent rendre la communication plus difficile et créer des malentendus. Il est important de reconnaître ces émotions et de les accepter comme une partie de soi-même, plutôt que de les réprimer. Pour gérer les émotions intenses, il existe plusieurs stratégies efficaces. La pratique de la pleine conscience peut aider à ancrer l'individu dans le moment présent, réduisant ainsi l'impact des pensées négatives. Écrire dans un journal peut également être un moyen cathartique d'exprimer ses sentiments et de clarifier ses pensées. De plus, parler à un ami de confiance ou à un professionnel peut fournir un soutien précieux et des perspectives extérieures. En fin de compte, comprendre et accepter ces émotions intenses peut conduire à une plus grande résilience émotionnelle et à un bien-être général. Cela fait partie du voyage vers la connaissance de soi et l'épanouissement personnel. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 3. Empathie profonde. L'empathie profonde est la capacité de ressentir et de comprendre les émotions des autres à un niveau très intime. C'est bien plus qu'une simple sympathie, c'est une connexion émotionnelle qui permet de percevoir les sentiments et les expériences des autres comme si c'était les nôtres. Les personnes dotées d'une empathie profonde sont souvent très sensibles aux humeurs et aux besoins des autres, ce qui les rend particulièrement attentives et réceptives. Les caractéristiques de l'empathie profonde incluent une grande sensibilité émotionnelle, une écoute active et une capacité à se mettre à la place des autres. Ces individus peuvent facilement détecter les émotions cachées et les non-dits, ce qui leur permet de créer des liens significatifs avec les autres. Cependant, cette sensibilité peut aussi être un fardeau, car elle peut mener à une surcharge émotionnelle et à un épuisement si elle n'est pas gérée correctement. Pour gérer cette empathie profonde, il est essentiel de pratiquer l'auto-soin et de mettre des limites saines.
Cela peut inclure des moments de solitude pour se ressourcer, des pratiques de méditation ou de pleine conscience pour réguler ses émotions, et la recherche de soutien auprès d'amis ou de professionnels. Il est également important de reconnaître que l'on ne peut pas porter le poids des émotions des autres en permanence. Apprendre à se détacher émotionnellement, tout en restant connecté, est crucial pour maintenir un équilibre sain. En fin de compte, l'empathie profonde est un cadeau précieux qui permet de créer des relations authentiques et significatives, mais elle nécessite une attention et une gestion appropriée pour éviter l'épuisement émotionnel. Numéro 2. Attirance pour la nature. Ce symptôme spirituel se manifeste par une profonde connexion avec le monde naturel. Les personnes qui ressentent cette attirance trouvent souvent du réconfort et de la paix en passant du temps à l'extérieur, que ce soit dans les forêts, près des rivières ou sur les plages. Cette connexion peut également se traduire par une sensibilité accrue au changement de l'environnement, comme les saisons ou les cycles lunaires. Les caractéristiques de cette attirance incluent un désir intense d'explorer la nature, une fascination pour les animaux et les plantes, ainsi qu'une tendance à se sentir revitalisé après avoir passé du temps à l'extérieur. Ces individus peuvent également ressentir une empathie particulière pour les écosystèmes et un besoin de protéger l'environnement. Cela peut les pousser à s'engager dans des actions écologiques ou à rechercher des modes de vie durables. Pour gérer cette attirance, il est essentiel de trouver un équilibre. Passer du temps dans la nature peut être extrêmement bénéfique, mais il est également important de ne pas se sentir accablé par la détresse environnementale. Pratiquer la pleine conscience en pleine nature peut aider à renforcer cette connexion tout en maintenant un état d'esprit positif. De plus, rejoindre des groupes ou des communautés qui partagent cette passion peut offrir un soutien et un sentiment d'appartenance. En fin de compte, l'attirance pour la nature est un appel à se reconnecter avec notre environnement et à apprécier la beauté qui nous entoure. Cela nous rappelle l'importance de prendre soin de notre planète et de vivre en harmonie avec elle. Numéro 1. Sensation de mission ou de but. Ce sentiment est souvent ressenti par ceux qui se trouvent dans le top 1 PER 100 des individus, qui semblent avoir une direction claire dans leur vie. Cette sensation de mission peut se manifester par un profond désir de contribuer à quelque chose de plus grand que soi-même. Les caractéristiques de cette sensation incluent une clarté d'intention, une motivation intrinsèque et un engagement envers des objectifs qui résonnent profondément avec leurs valeurs personnelles. Les personnes qui éprouvent cette sensation se sentent souvent appelées à réaliser des projets qui ont un impact positif sur le monde, que ce soit à travers leur carrière, leurs relations ou leurs actions quotidiennes. Pour gérer cette sensation de mission, il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce qui vous passionne vraiment. Établir des objectifs clairs et réalisables peut également aider à canaliser cette énergie vers des actions concrètes. Il peut être bénéfique de s'entourer de personnes partageant les mêmes idées, car cela peut renforcer le sentiment de communauté et de soutien. Prendre soin de soi est également crucial, car une forte sensation de mission peut parfois mener à l'épuisement si l'on ne prend pas de pause pour se ressourcer. En fin de compte, la sensation de mission ou de but est une force puissante qui peut guider votre vie. En l'embrassant et en apprenant à la gérer, vous pouvez non seulement vous épanouir personnellement, mais aussi inspirer les autres autour de vous à trouver leur propre chemin. On s'arrête ici. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres astuces comme celle-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous allez aimer regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez adorer. À la prochaine vidéo.